Merci aux justes qui ont fait le déplacement. Je sais que ça ne faisait pas partie de votre programme, vu que j'ai l'habitude de faire l'enseignement seul à Gagnois devant le téléphone et d'être suivi sur Justice Directe. Comme le veut les principes, on va prier. On va commencer par faire la confession de foi et on va confier le reste du temps à Dieu. Que Dieu nous donne les mots, les versets, les explications qu'il faut. Alors ensemble, on va prier. Merci Père de ce que tu nous as rendu juste, saint et sans péché devant toi pour toujours. C'est chaque jour que nous transgressons la loi de Moïse en acte, en parole et en pensée, et cela volontairement comme involontairement. C'est chaque jour que nous voyons que normalement nous devons être jugés et jetés en enfer pour chacun de nos péchés. Mais dans ton amour pour nous, tu envoyas le Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui, par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste au Jourdain, prit nos péchés passés, présents et futurs, et porta tous nos péchés à la croix, et paya le prix pour tous nos péchés. Par son sang versé, il obtint le pardon de nos péchés. Par sa mort et sa résurrection, il a vaincu la mort de ce jour de mort pour nous. Et par son ascension dans le ciel, il nous donna le Saint-Esprit qu'il avait promis donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Merci Père, encore une fois, de nous avoir rendus justes, saints et sans péché devant toi pour toujours. Père, nous te confions ce moment. Merci de ce que tu nous donnes les mots, les versets et les explications qu'il faut. Merci Seigneur de ce que tu as permis que nous puissions comprendre davantage les événements de la fin des temps en rapport avec ce que nous vivons en ce moment. Merci Père, que toute la gloire te revienne. Merci de ce que tu nous as exaucé, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je disais que j'intervenais dans le cadre de la DENAP. La DENAP, c'est la Direction nationale des affaires politiques. Et je disais que nous sommes contenus dans le cahier de projet fait par le pasteur Tagro. Et le rôle de la DENAP, c'est d'expliquer comment Satan va se servir de la politique pour dominer le monde, comment Satan va se servir de la politique pour dominer les hommes, pour empêcher les hommes de chercher Dieu, et comment Satan va se servir de la politique pour exécuter et pour mettre en œuvre ses projets ou son projet sur la terre. Parce qu'on sait que son projet, c'est de faire venir Dieu, c'est de le frapper, c'est d'emmener un maximum de personnes en enfer. On ne cesse de le dire, c'est que le juste n'est pas habilité à faire la politique. Pourquoi? Et on le répète sans cesse, dans la Bible, il est dit que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, on a un seul roi. Il y a une seule personne dont le programme nous intéresse, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre candidat, c'est lui qui est notre roi, c'est lui qui est notre président. C'est pour lui qu'on se bat, c'est pour instaurer sa volonté sur la terre qu'on se bat. On le disait, c'est que le candidat qui va nous intéresser pour nous, c'est celui dont le projet sera de faire de la Côte d'Ivoire un lieu où brille l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit dans le texte, je pense, si c'est Jean, que Satan est le prince de ce monde et que la terre est sous la domination de Satan. Sachant que la terre est sous la domination de Satan, est sous la domination du malin, si la terre est dirigée et que cette terre est sous la domination de Satan, c'est que tous ceux qui vont diriger cette terre sont eux-mêmes aussi sous la domination de Satan.
certains, pour plaire aux faux chrétiens, vont leur faire croire qu'ils sont de Dieu, vont leur faire croire qu'ils sont chrétiens, vont leur faire croire que Dieu les intéresse. Mais dans le fond, ce n'est pas le cas. Parce que si un politicien, Dieu l'intéresse, il va de soi que dans son projet, ou bien même si ce n'est pas contenu dans son projet, mais dans son action politique, dans son action gouvernementale, on va voir qu'il va promouvoir la justice de Dieu. On a eu Oufoué, on a eu Bédié, on a eu Guéhi, on a eu Gbagbo, maintenant on a Ouattara et il n'y a pas un qui fait quelque chose pour que les hommes puissent devenir de plus en plus justes. En ce moment-là, on comprend que ce sont des bêtises, permettez-moi l'expression, que les gens nous racontent. En Côte d'Ivoire, toutes les passations se sont faites à la limite après des échauffourées ou bien après des bains de sang. Je vais dire la plupart des passations de pouvoir. Je pense que la seule fois où on n'a pas eu vraiment de bain de sang, c'est quand Oufoué est mort et qu'il devait transmettre et que le pouvoir devait être transmis à M. Bédié. Sinon, quand Bédié devait céder la place à Guéhi, si on peut appeler ça céder la place, il y a eu des gens qui sont morts. Quand Guéhi devait céder la place à Gbagbo, il y a eu des gens qui sont morts. Quand Gbagbo devait donner la place à Ado, il y a eu des gens qui sont morts. Et le compte, c'est que Gbagbo finit de faire 20 ans. Je pense, non, c'est 10 ans. Gbagbo finit de faire 10 ans à La Haye, il revient. Il y a eu des centaines de morts. Il revient et il salue Alassane, il sourit et puis dit Alassane, c'est son frère. Il va le rencontrer à la présidence et dans son discours, il dit hé, monsieur le président Alassane. Bon, imaginez ceux qui sont morts. Si du ciel, ils pouvaient voir que Gbagbo est parti voir Alassane pour lui dire il est mon frère, il n'y a jamais eu d'histoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, Alassane c'est le président. Imaginez un instant. Donc ce sont tous, dans le fond, ce sont tous des amis, ce sont tous des frères qui se battent simplement pour être utilisés par Satan. Je pense que l'inspecteur Cédric, le dimanche précédent, avait eu à présenter pourquoi, s'ils sont du même bord, s'ils sont du même parti dans le fond, pourquoi ils se battent. Ils se battent simplement pour être celui qui va être utilisé par Satan. On disait comme ça que dans le monde spirituel n'est pas en couleur. Je dis ça pour me faire comprendre. Le monde spirituel n'est pas, il n'y a pas le jaune, le vert, etc., etc. Le monde spirituel est en noir et blanc. Soit tu es du côté des pécheurs, ou tu es du côté des justes. Voilà, il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de... Parce qu'on va dire par exemple, ceux qui vont au purgatoire, ce sont les personnes qui ne sont pas, qui ont péché, mais qui n'ont pas trop péché, quoi. Donc, ils vont au purgatoire, le temps d'être purifiés de leurs péchés, et puis, hop, après, quand Dieu a dit que, toi, tu as assez souffert pour tes péchés, lui, il va maintenant au paradis. Mais il y a d'autres qui ont tellement péché que eux, ils vont en faire ça, on ne peut pas les laver. Mais spirituellement, c'est pas comme ça. Soit on est dans le camp du bien, donc on est juste, ou on est dans le camp des pécheurs. Voilà. Et notre rôle, je le disais, c'est d'expliquer la politique en relation avec la fin des temps. Et depuis plusieurs semaines, j'interviens sur Justice Directe, après avoir depuis plusieurs années intervenu sur Telegram de façon écrite, pour un peu commenter l'actualité politique en rapport avec les Écritures. Ça fait plusieurs semaines que j'interviens sur Justice Directe pour expliquer ce qui se passe en ce moment en rapport avec le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, le livre d'Apocalypse. Donc avec ce qu'on va appeler les livres eschatologiques, c'est-à-dire les livres qui parlent de la fin des temps. Et j'ai eu à dire et j'ai eu à présenter un certain nombre de choses. Alors, je vais poser la question de savoir
Pourquoi on peut dire que les événements actuels ne vont pas déboucher sur la fin des temps? Je pense que j'avais à expliquer ça. Vous avez, si les gens ont suivi, pourquoi les événements actuels ne vont pas déboucher, j'ai dit quoi, sur quoi? Non, sur la Troisième Guerre mondiale. Parce que tout est en train de déboucher sur la fin des temps. Bon. La fin des temps a commencé depuis que Jésus est venu. Ok? D'accord? Donc, vas-y, Charlie. Ce que j'ai compris, c'est que pour qu'il y ait Troisième Guerre mondiale, il faut qu'on soit au 6e fléau, le fléau de la guerre, selon l'Apocalypse. Et donc, on n'est pas encore dans ce temps-là. On n'est pas encore dans cette ère-là. C'est pas possible que ça débouche sur la Troisième Guerre mondiale. Ok, merci. Plusieurs justes, ou bien même pas seulement les justes, mais les pécheurs disent que quand tu tapes Troisième Guerre mondiale dans la Bible, tu vois sur Internet, on te montre le visage de Vladimir Poutine. En tant que juste, on doit comprendre quelque chose. C'est que en lisant les Écritures, précisément dans Apocalypse, le chapitre 9, on voit des armes qui sont décrites avec des mots du 1er siècle. À l'époque de Jean, on est en l'an 99 ou 95, il n'existe pas le mot fusil, il n'existe pas le mot kalachnikov, il n'existe pas le mot nucléaire, il n'existe pas le mot bombe. Alors, ce qu'il va dire, c'est que il y avait du feu qui sortait de leur bouche. Leur puissance était dans leur bouche, il y avait du soufre, etc. etc. Le révérend va nous faire comprendre qu'il s'agit d'une guerre nucléaire en lisant le livre 8. Quand on lit le livre 8, lorsqu'il est en train d'expliquer ça, il nous fait comprendre qu'il s'agit d'une guerre nucléaire. Et on sait tous que les fléaux viennent après l'ère du cheval quoi. À quel moment viennent les gars, ça doit être ça doit être tac tac. Non, on va te donner un micro. Je ne rentre pas directement sur mon thème parce que si on n'a pas cette prérequis là, ça sera difficile de comprendre. Quand je vais commencer à expliquer. Nous sommes dans l'ère du cheval noir et famille physique. Lorsque l'ère du cheval noir finira, nous allons dans l'ère du cheval pâle. Voilà. On commencera par les Ok. On sait quelque chose. On sait que les fléaux sont contenus dans l'ère du cheval pâle. Et l'ère du cheval pâle dure combien de temps? 7 ans. L'ère du cheval pâle dure 7 ans. L'ère du cheval pâle dure 7 ans. Et c'est pendant ces 7 ans-là qu'il y a les fléaux. En ce moment, nous sommes dans l'ère du cheval quoi? Nous sommes dans l'ère du cheval noir qui est caractérisée par la famille spirituelle. Voilà, donc la famille physique et la famille spirituelle. Pendant longtemps, on a dit que, évidemment, cette ère est l'ère de la famine aussi bien physique que spirituelle. Spirituellement, on a parlé du fait que peu de personnes connaissent le véritable évangile. Et physiquement, on présentait la famine sur le fait que ce que nous mangeons en ce moment, ce n'est pas de... Pour Dieu, on ne se nourrit pas. Parce que se nourrir, c'est à la limite manger pour se soigner, c'est manger pour se faire du bien. Or, en ce moment, avec ce qu'ils ont conçu en laboratoire, on n'est pas en train de se nourrir. Pour Dieu, ce que nous mangeons, ce n'est pas de la nourriture, mais c'est des choses qui sont complètement chimiques. C'est pas ce que lui,
il appelle nourriture. C'est ce que le révérend va appeler de la malbouffe. Donc ce n'est pas de la nourriture. Mais on n'avait pas encore senti la famine dans le sens de la nourriture qui manque. Mais en lisant la Bible, et je me suis basé sur un verset pour présenter le fait que on va vivre cette famine physique dans le sens de manque de nourriture. Mais s'il y a un point qu'on veut enlever dans la tête des uns et des autres, c'est que ce qui est en train de se passer en ce moment-là, ça ne va pas tout de suite créer une troisième guerre mondiale. Pour ça, on peut être tranquille. On le dit souvent, on a la météo de la fin des temps. Quand tu finis de regarder la météo à la télévision et qu'il t'a été dit que demain il ne va pas pleuvoir, même quand tu vois le ciel s'assombrir, tu ne crains pas. Pourquoi? Parce que déjà on t'a dit que le temps sera nuageux, certes, mais il ne va pas pleuvoir. De ce fait, tu n'as pas peur. Il en est de même pour nous. La météo de la fin des temps, pour nous, c'est dans Apocalypse, c'est dans Daniel, c'est dans Ézéchiel. Et la Bible nous dit que cette troisième guerre mondiale-là aura lieu lorsqu'on va rentrer dans l'ère du cheval pâle. Nous savons que pour l'heure, nous sommes dans l'ère du cheval noir et que l'ère du cheval noir finit lorsque tout le monde a entendu l'évangile. Chez moi, à Gozi, par exemple, il n'y a même pas une église qui dit qu'ils vont entendre l'évangile encore. C'est moi qu'ils attendent, donc je vais un peu me presser de prêcher l'évangile dans le plus beau village de Navois. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, on sait que c'est quand l'ère du cheval noir va finir qu'on va aller maintenant dans l'ère du cheval pâle avec le commencement des fléaux. Alors, nous, en tant que justes, on s'apprête parce que lorsque les fléaux commencent, on sait qu'on a combien de temps? On a 7 ans pour finir l'ère du cheval. Ça doit être... Pâle. Ok, d'accord. Donc je sais que ça va venir. On est en train de chauffer le moteur en fait. On sait qu'on aura 7 ans pour finir l'ère du cheval. Maintenant, le test qui nous présente qu'il va avoir une famine physique même. Je pense que c'est Apocalypse 6. Mais avant, on va lire l'explication du révérend dans le livre 7 de Apocalypse, le chapitre 9. Non, la partie qui nous intéresse. Tu lis le verset et puis l'explication. D'accord, exégèse. Verset 13 à 15. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Explication. Le jugement du péché par Dieu qui attendit si longtemps dans sa patience par amour pour l'humanité commencera finalement. Ceci est le temps du fléau de la guerre qui tuera le tiers de l'humanité au fleuve de l'Euphrate. Verset 16. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Ici, le nombre de l'armée de cavaliers est annoncé. Cette guerre se réfère à une guerre électronique moderne. Alors que le tiers de l'humanité sera tué dans cette guerre, les survivants continueront à adorer des idoles, à se rebeller contre Dieu et à refuser de se repentir de leurs péchés. Cela nous montre quel sera l'endurcissement des cœurs de tous ces gens et leurs péchés au temps de la fin. Verset 17. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu,
de la fumée et du soufre. Voilà, donc de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Voilà, il est en train de bon. On peut ce truc, mais ceux qui montaient les chevaux, de leur bouche sortaient des trucs des tanks, du feu, etc. Donc on peut comprendre qu'il s'agit peut-être des tanks ou bien des appareils militaires sur lesquels on s'assoit pour tirer, quoi. Voilà, donc il dit de leur bouche sortait du feu. Bon, il n'y a pas encore le mot canon. Bon, donc il ne peut pas, il commente, voilà, continue. Ce que l'apôtre Jean vit, ce sont les terrifiantes armes destructrices du XXIe siècle, telles les chars d'assaut, les avions de combat et les autres armes modernes. Voilà, donc imaginez que si vous n'avez jamais vu avion, bon, si vous ne connaissez pas avion, vous êtes au 1er siècle, et puis Dieu te montre avion, donc tu décris ça comment? Voilà quoi. Donc ça va forcément, tu vas décrire ça avec un mot qu'il y a dans ton vocabulaire, quoi. Donc par exemple, tu vas dire que comme s'opérait ou bien quelque chose comme ça. Continue. Versets 18 à 19. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Voilà, donc le révérend, ici présente cette guerre-là, technologique, et puis il dit qu'un tiers des hommes sera tué. Voilà. On n'est pas encore arrivé à là. Mais pourquoi on n'est pas encore arrivé à là? Parce que voilà, aussi bête que ça, parce qu'on n'est pas encore entré dans l'ère du cheval. Parce qu'on n'est pas encore entré dans l'ère du cheval. Quel que soit ce qui va se passer, si vous voyez les Américains disent que on va attaquer, les gens commencent à dire que oh, c'est fini, c'est la guerre. La Bible dit que c'est pas maintenant. Donc même si on tue un Américain en Afghanistan, même si le président Poutine s'en va tuer le président américain aujourd'hui, là, ça ne va pas aller quelque part. Parce que la Bible dit, ça ne va pas aller quelque part. Voilà. Il y a, je le disais, un verset sur lequel on se base pour présenter non seulement dans quelle ère nous sommes, mais les choses qui vont arriver. C'est Apocalypse 6. Où on parle de l'ère du cheval noir. Apocalypse 6, à partir du verset 5. Apocalypse 6, à partir du verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Ok. C'est incroyable à quel point la Bible est précise. Parce que en regardant de plus près, la Bible a annoncé, c'est vrai, qu'il allait avoir de la famine physique, que la nourriture allait manquer. Mais la Bible a même précisé, d'une certaine manière, qu'il allait avoir une crise de blé. Or, en ce moment, en 2022, on assiste à une crise du blé. Mais en 1995, pas 1995, mais à l'an 1995, déjà, Dieu avait annoncé une crise de blé. On va relire s'il te plaît. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier. » Voilà, bon, il n'y a pas de marqueur. La Bible dit une mesure de blé pour un denier. Et on peut se demander, mais pourquoi ce verset annonce une crise de blé, ou bien pourquoi ce verset annonce
une crise de la nourriture. Parce que, bon, on lit une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'or pour un denier. Mais ne faites point de mal à l'huile et au vin. Et puis, les justes disent que, non, que vous voyez ce verset-là, ça signifie qu'on est dans la famille. En fait, c'est parce qu'on croit en ce que le révérend dit. Quoi. Mais sinon, bon, oui, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, ça veut dire la famille. Maintenant, je ne sais pas si vous m'avez suivi à part Élie parce que de l'avoir commenté. Qui peut dire pourquoi on ne se passe ce verset pour dire qu'on est dans la famille? Parce que le révérend a expliqué, il dit on est dans la famille. Bon, toi tu es en train d'évangéliser. Comme on le dit, tu as déjà fait jusqu'à maintenant tu veux donner. Ça dit, tellement tout le monde est à terre même là. Tu veux, ça facile maintenant, tu veux les achever maintenant. Tu veux dire, mais est-ce que vous savez qu'en ce moment-là, la famille dans laquelle on vit là, Dieu avait prédit ça. Ah, depuis que tu parles, tu montres tout dans la Bible. Non, Dieu avait prédit ça. Oui, est-ce que tu peux nous montrer ça dans la Bible? Et puis tu montres une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Vous pouvez regarder, ah oui. Et puis tu dis que oui, ça veut dire que dans la famille. Moi, tu dis, ah, il faut expliquer. C'est là maintenant que, non, dans le livre 7, tu peux expliquer pourquoi. On peut dire qu'il va. Ouais, donc ça montre que quand tu fais enseignement sur justice directe, c'est les gars qui intéressent seulement qui suivent. C'est truc là. Quelqu'un qui veut essayer. Bon, vous n'avez pas suivi. Ok. Toi, d'accord? Essaye. Quand tu m'as entendu expliquer ça, pas? Hein, quand tu as posé question là, quand tu vas répondre là, ça. Okay. Oui, bon. Inspecteur, comme on est dans le domaine déjà on est dans la famille spirituelle, famille physique. Donc, les Écritures disent que famille physique, il y aura bon nombre de nourriture autre. Maintenant, présentement, la guerre de l'Ukraine avec la Russie entraîne, on peut dire un manque de nourriture, précisément le blé, sur les pays africains. Je veux dire quoi? J'ai écouté bon, ça tu peux expliquer voilà, ça là. On va te demander pourquoi là. Non, ça c'est pas sur un fond, ça c'est. Voilà. Maintenant c'est un fond, mais pas fini, c'est ça. Si c'est pas si c'est voilà, mais pas fini. Non, mais la question que je pose, c'est comment tu peux expliquer ça. Ah, sur un fond. Mais si on ne va même pas toucher ça même. Non, c'est pas ça laisse pour Dieu. Ok. Voilà, donc, il laisse moi Dieu. Ah, d'accord. J'ai fait des recherches parce que je me suis posé la question et puis c'est un truc que le pasteur Tagro nous a demandé aussi parce que souvent on voit le pasteur Tagro avec une phrase du révérend, il te fait des recherches jusqu'en et puis il te fait un enseignement en se basant sur une seule phrase du révérend. Et je me suis posé la question, mais bon, je vais partir dire ça à quelqu'un, ou bien même juste me poser la question, mais pourquoi, en se basant sur ce verset, on peut dire qu'il va avoir de la famille? C'est vrai, je pourrais lui dire que le révérend a dit. Il va dire, ok, mais bon. À l'époque, au temps où Jean écrivait ce verset-là, il y avait, on avait droit à 14 mesures de blé. On avait droit à 14 mesures de blé pour un denier. C'est-à-dire qu'au moment où il écrivait le verset, le prix normal, c'était 14 mesures de blé pour un denier. Bon, il n'y a pas de marqueur malheureusement. C'était 14 mesures de blé pour un denier. Voici ce qui était le prix normal. Maintenant, vous voyez que quand il écrit, il dit une mesure de blé pour un denier.
C'est comme si on disait que 14 kilos de viande coûte 1 franc. Et que bon, maintenant, 1 kilo de viande coûte 1 franc. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, le prix normal, c'était 14 mesures de blé, c'était 14 kilos de blé pour 1000 francs. Mais les choses sont devenues tellement chères que pour 1000 francs, tu n'as plus 14 kilos de blé, mais tu as 1 kilo de blé. Ça veut dire qu'il annonçait déjà deux choses. Première chose, que les prix allaient monter, parce qu'il parle d'une inflation. Quand vous entendez inflation, inflation ça veut dire augmentation des prix. Voilà. Inflation ça veut dire augmentation des prix. Bon, on va dire ça comme ça pour faire plus simple, sinon il y a d'autres niveaux d'inflation aussi. Okay. Alors, il est en train de présenter qu'il allait avoir une inflation, donc une montée des prix, et puis il présente l'inflation qui est de 14%. Donc, d'une certaine manière, il est en train de dire que les choses vont devenir 14 fois plus chères. Il y a certains qui ont fait des calculs qui disent que non, c'est 100% d'inflation. Mais une chose est claire, on n'est pas encore sorti, c'est-à-dire l'augmentation des prix qu'on a en ce moment-là. Ce n'est absolument rien comparé à ce qui va venir. Les choses vont coûter 5 fois plus cher, 10 fois plus cher, jusqu'à 14 fois plus cher. Pour l'instant, le prix du super est passé de 635 à 695. À 615 à 695. Et ça va monter encore. Les choses vont coûter 14 fois, 20 fois, 100 fois plus cher. Pour l'heure, ce qu'on vit, c'est absolument rien comparé à ce qui va venir. C'est absolument rien. Et ça, depuis 1995, le type, il a dit ça. On voit aussi, parce que si le prix des choses monte, ça signifie que la marchandise dont le prix a grimpé manque. Parce que toute pénurie a pour conséquence une inflation des prix. D'accord? Alors, il disait aussi qu'il allait avoir une baisse de la production alimentaire. Donc, il était en train de dire que les choses allaient manquer sur le marché. C'est parce que ça manque que ça devient cher. Et quand j'ai demandé à un juge de faire des calculs pour moi, il m'a fait comprendre qu'il y a une baisse de production de 14 ou bien 7%. Mais ça, c'est rien comparé à ce qui va venir parce que dans les faits, on va voir encore que la nourriture va manquer. Donc, cette famine qui était là au niveau spirituel, qui était là par le fait que la nourriture est chimique, va être maintenant dans le fait que la nourriture va manquer. Il va y avoir véritablement une baisse de production. Mais on comprend pourquoi ils nous ont empêchés de planter ce qu'on voulait pour faire cacao, café, EVA, panier à huile, etc. Et puis beaucoup de supermarchés. Parce que si on arrive à planter ce qu'on veut, on ne va pas subir leur politique. On ne va pas subir la faim. On n'aura pas besoin de prendre la puce. Donc ça ne va pas nous intéresser parce que bon, on a déjà des terres cultivables. Mais si on n'a rien à manger, quand les prix vont grimper chez eux, les prix aussi vont grimper chez nous. Parce que c'est quand même incroyable que des types font une guerre en Ukraine et puis moi en Côte d'Ivoire, bon, à Yopougon, je ressens les effets de la guerre. C'est-à-dire, je ne suis même pas en Europe, je ne suis même pas en Asie, je ne suis même pas simplement en Afrique, je suis à Yopougon.
Et puis je subis une guerre, je subis les effets d'une guerre. C'est quand même incroyable, quoi. Mais si on se promenait, si on voyageait avec nos chevaux, si on voyageait sur le dos des esclaves, bon, quand ils allaient faire leur guerre là-bas, toi tu n'allais rien sentir. Quand ils allaient venir te dire de prendre la puce pour pouvoir acheter de l'essence, tu vas dire, bon, moi, bon, je ne me fiche pas mal de l'essence parce qu'il y a déjà mes esclaves qui sont là pour me porter. Et puis j'ai déjà des terres cultivables. Mais quand on fait de telle sorte que, parce qu'on nous a vanté les mérites de l'agriculture industrielle, que ça fait qu'on produit plus. Or, quand c'est industriel, c'est que ça va marcher forcément avec, voilà, avec les engrais, avec l'essence, etc. On va devoir transporter tout ça. Et si le prix du carburant augmente, ça a une répercussion sur toute la chaîne, puisqu'il faut prendre les aliments pour les envoyer vers la ville. Donc, si le transport augmente, le prix de la nourriture augmente, et pire encore, c'est qu'on dit que les choses sont devenues chères parce qu'il ne pleut pas. C'est ce que le gouvernement nous a dit. Alors, il y a non seulement le fait qu'il ne pleuve pas, ça signifie qu'il y aura baisse de production, mais il y a aussi le fait que, donc s'il y a baisse de production, c'est que le prix va augmenter. C'est-à-dire, même si l'essence, même si le prix de l'essence reste stable et qu'il ne pleut pas, et que les choses ne sont pas produites en abondance, il va avoir quoi? Augmentation du prix. Maintenant, en plus du fait qu'il y a baisse de production, il y a l'essence qui a augmenté. Et l'essence va encore augmenter. On comprend l'importance, on comprend pourquoi on demande aux justes de manger naturel et puis d'avoir des terres cultivables. Mais ce qui est bon avec nous, c'est que ce n'est pas cette prophétie ce ne sont pas ces prophéties de dans 2 ans, tu vas voyager, ou bien le mois prochain ne passera pas sans que tu aies telle chose, ou bien en avril, c'est le mois de la floraison, mais les fleurs ne sont pas les fruits pour dire que Dieu va te bénir. On n'est pas dans ce genre de prophéties-là. Ce sont des prophéties vraiment bibliques, quoi, parce que quand on lit les prophéties de la Bible, c'est du genre, ce sont des prophéties qui ont rapport avec vraiment la venue de Jésus-Christ. Donc c'est ce genre de prophétie-là que nous faisons. Maintenant, avec ce qui est en train de se passer, il y a une autre chose que j'ai longtemps développée quand je faisais les enseignements sur justice directe. C'est, et je dis merci à l'inspecteur d'être revenu dessus le dimanche précédent, il y a une forme d'amour pour Poutine. C'est-à-dire, on le voit en... C'est bien fait pour les Américains. C'est bien fait pour les Européens. Ils n'ont pas dit ils ont bouche. Ils n'ont pas fait ça sur Poutine. Ils n'ont pas fait ça sur Poutine. Ouais, non, Poutine, c'est un garçon. En fait, c'est comme si il y a quelqu'un qui te frappe avec un balai, qui te martyrise avec, supposons que ce soit un tuyau rouge. Là, comme ça, on va bien comprendre. Puisque nous tous ici, on nous a frappé à l'école primaire avec. Et il y a un type qui est en train de se muscler pour pouvoir venir frapper les gens avec une barre de fer. Et donc, toi, tu vois ton maître avec un tuyau. Tu le vois de loin en train de se battre. Parce que ton maître, en fait, il t'énerve parce qu'il te frappe trop avec son tuyau rouge. Et puis, il a bouge sur toi. Donc, il y a un gars qui s'est musclé jusqu'à... et puis qui vient avec une barre de fer, et puis il vient se battre avec ton maître au loin. Or, ton maître t'énerve. Et puis, tu vois qu'il est en train de frapper ton maître. Or, ton maître, il a bouge sur toi. Et puis, pendant que tu parles, ton maître se retourne pour dire que toi-même là, je vais venir sur toi. Tu vas dire quoi au maître? Oh, c'est sur moi, tu as bouche. Voici le gars là-bas, il est en train de te frapper, tu es là, tu ne réponds pas. Tu vois, non, tu es là, tu ne parles pas, il est en train de te frapper là-bas. Or, et puis tu le supportes même. Or, la bêtise, c'est que, en fait, il est en train de se battre avec ton maître pour venir te frapper. Avec fer. Mais toi, tu le supportes. Parce qu'il n'est pas encore venu vers toi. Tu le vois, tu dis, voilà, il faut le frapper même. Il a trop bouche, il a trop bouche.
Or, tu ne sais pas que le but du gars, c'est de venir toi te frapper. Il y a une forme d'admiration que les personnes vont avoir pour Poutine, parce qu'évidemment, ils se disent que non, mais les Blancs, ils nous ont trop fatigués, c'est eux qui ont bougé. En même temps, eux, ils font pour eux, là, non. Il y a quelque chose que nous tous, on doit comprendre ici. Et puis, c'est ce qui fait qu'en tant que juste, on a du mal à discuter de la politique avec d'autres personnes parce que vraiment, ils ne sont pas assez intelligents. Ils ne vont jamais percevoir les choses comme nous. Parce que ce sont vraiment des pions. Et malheureusement, ça arrive aussi aux justes. Mais le juste qui a une admiration pour Poutine, et puis, c'est-à-dire, j'avoue que souvent, moi-même, là, genre-même, ouais, donc Poutine, c'est un chef, quoi. Mais le juste qui a une forme d'admiration pour Poutine, la Bible le considère comme un homme animal. Parce que le 6e jour, Dieu ne va pas créer seulement l'homme. Ça, au moins, on le sait. C'est qu'avant de créer l'homme, il va créer les animaux. Mais on sait que le chiffre 6, c'est le chiffre de qui? C'est le chiffre de l'homme. Le fait que Dieu crée les animaux le 6e jour et ensuite il crée l'homme, cette fois-ci à son image et à sa ressemblance, ça signifie un truc simple. Selon 1 Corinthiens 2,15, il y a deux catégories d'hommes. Il y a l'homme animal qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui ne perçoit pas les choses de Dieu. Et il y a l'homme spirituel qui comprend les choses de Dieu, qui les perçoit de façon évidente. Donc, sur la terre aussi, il y a deux types de personnes. Il y a l'homme animal qui est complètement pécheur, qui ne perçoit rien venant de Dieu. Et puis il y a l'homme spirituel qui est juste. Mais même parmi les justes, il va y avoir cette distinction-là entre le juste qui est animal, en d'autres termes, qui bien qu'il soit juste, perçoit les choses selon ses pulsions, selon ses émotions, et qui ne comprend rien venant de Dieu, bien qu'il soit juste. Et il y a ce juste-là qui va comprendre parfaitement les choses de Dieu et qui n'agit pas selon ses émotions. Les Américains et puis les Français nous ont bien fait, comparé à ce que Poutine va venir faire. Ce que Poutine est en train de faire en ce moment, il est en train de préparer la persécution des saints. C'est-à-dire, le juste, il a de l'admiration et puis bon, je ne vais pas citer, mais tu vois le juste mettre l'homme vit à Poutine. Ouais, Poutine est mieux. Bon, le juste, ça dit, il ne le dit pas parce que le type, il est en train de préparer la persécution pour qu'il aille au paradis. Ça dit, c'est pas pour ça. Parce que c'est la même chose que Judas. Judas ne dit pas, ben, tiens, comme Jésus doit mourir pour les péchés, et ça, là, qui va le livrer au... Bon, moi, il y a le livrer pour qu'il meure pour les péchés quand même, parce qu'on a besoin de ça pour être sauvé. C'est le cas dans cette pensée-là que Judas livre Jésus. Il livre Jésus parce qu'il veut l'argent. Donc, quand le juste, il soutient Poutine, bon, il soutient Poutine pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est pressé que la persécution arrive pour aller vers le Père? Ou bien il le soutient parce que, ouais, les Blancs nous ont trop frappés, etc. Mais, M. Poutine, il est en train de préparer la persécution des saints. Et tu as tellement bien évangélisé que tu veux déjà foule, que tu t'en vas dire que Poutine prépare la persécution des saints. Les gens te disent, ah bon, montre-nous ça dans la Bible. Et puis tu dis que, aïe, mais c'est l'inspecteur Bourri qui a dit. Allez sur le bord. Souvent dit que c'est toi qui nous as prêché le bon Dieu, bon, et on fait les gens. Pourquoi on est en train de dire avec conviction qu'il est en train de préparer tout ce qui est en train de se passer en ce moment? Il est en train d'asseoir les bases pour pouvoir persécuter les saints. D'abord, le révérend nous présente quelque chose dans le livre 31.
Mais ça, j'avais expliqué ça dans une des vidéos, mais je sais que vous n'avez pas suivi. Livre 31, page 16, paragraphe 2. Non. Livre 31, page 16. La Bible dit que le roi du Nord envahira Israël à la fin du temps. Daniel 11, verset 9. Il est écrit dans Daniel que le roi du septentrion, c'est ça, va envahir Israël. Le septentrion, c'est le nord. Et j'avais envoyé une vidéo sur Telegram pour préparer, que j'ai utilisé pour faire l'enseignement. Je ne sais pas s'il est juste long. J'ai envoyé ça il y a près de 3 semaines comme ça. Bon, d'accord, ok. Sinon, vous allez avoir en image vraiment l'extrémité nord d'Israël. Vous allez voir c'est quelle ville il y a vraiment à l'extrémité nord d'Israël. Donc le révérend nous dit que le roi du nord va envahir Israël. Bien, continue. Cela n'a pas de sens pour la Russie, un pays comme cela, de demander la démocratie ou des réformes politiques. Voilà. Cela n'a pas de sens pour les Russes, ce ne sont pas des gars qui sont démocrates. Le révérend dit que c'est un peu belliqueux, c'est des gens qui n'aiment pas là. Or, ce sont ces personnes-là qui sont en train de s'installer en Afrique. Ce sont ces personnes-là qui sont en train de s'installer un peu partout dans le monde. Le révérend dit que ces gars-là, ils n'aiment pas là. Et qu'eux, ils ne sont pas dans les histoires de démocratie. Voilà. Continue. Ce pays est fondamentalement très violent et belliqueux. Voilà, donc ils sont violents et puis ils n'aiment pas là. Même si le pays a dissous l'Union et s'est divisé en différentes nations, États indépendants, et même s'il appelle à la réforme, les nations se battront les unes contre les autres et à la fin, elles se réuniront de nouveau. Donc, le révérend annonce déjà que la Russie va reconstituer l'URSS. Bon, maintenant, c'est-à-dire, vous convenez avec moi que tout le monde ne sait pas évidemment ce que c'est que l'URSS. Par exemple, Dorian, qu'est-ce que c'est que l'URSS? Pardon? Bon, tu connais la Russie? Bon, je sais que tu n'es pas encore allé là-bas. Je sais ça, je ne suis pas encore allé là. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle... Non, dans tout ce qu'on a lu là, l'URSS n'est pas défini. Non, attends, il ne faut pas lui donner le micro. Mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle l'URSS? Tu sais ce qu'on appelle l'URSS? Ah d'accord, donc il faut lui donner ce qu'on appelle l'URSS. Vous avez parlé sans micro. J'ai parlé sans micro. Tu as l'idée, mais tu as oublié. Non? Ensuite, tu sais c'est quoi qu'est l'URSS, hein? Mais tu as oublié c'est quoi qu'est l'URSS. J'ai vu ça incroyable. Est-ce que tu crois qu'elle l'URSS est encore normale? Mais elle a fait coucou. Là, juste. Ou bien c'est un monsieur qui a entendu parler de lui. Mais tu sais ce que c'est que l'URSS? Oh, Manu, connais l'URSS. Après, on va donner à la base commencer. Manu, explique-nous c'est quoi qu'est l'URSS. Bon, l'URSS, c'est les différents pays qui étaient avec la Russie. Où la Russie va reprendre, c'est les alliés de la Russie. D'accord, c'est bien. C'est les alliés. Donc maintenant, il va les reconstituer. C'est ça. Vraiment, c'est de faire quelque chose à la maison et ici, c'est quelque chose quand même, c'est que c'est de faire peut-être c'est du cas à la maison. Tu peux envoyer ça par. Le reste pour taper. Tu as Zender. Parce que je veux qu'elle envoie une vidéo par Zender pour qu'on puisse vraiment percevoir ce que c'est que l'URSS. Il y a. C'est compliqué quand même. L'URSS, il y a un pays qu'on appelle la Russie. Maintenant, oui.
voilà. Le micro. On parle voilà, de la génération, non, mais sinon on ne va pas entendre puisqu'on est suivi partout dans le monde. En Italie, en Espagne, en France. de la vieille école, celui-là, il sait qu'il ne connaît pas l'URSS. L'URSS, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est la grande Russie qui est là actuellement, avec l'Ukraine, avec la Moldavie, la Pologne, la Tchétchénie, tout cela, ils sont autour de la Russie, qui étaient les pays satellites de cette URSS. L'URSS, c'est comme l'équivalent des États-Unis. Les États-Unis sont constitués comme l'URSS. C'est un peu ça que je voulais. D'accord. La génération actuelle là. D'accord. En fait, le truc, c'est vraiment dans le but de se faire comprendre. Voilà, c'est-à-dire, je ne veux pas que je ne veux pas utiliser un mot et puis ça va être du genre, bon, c'est qu'elle sûr, on va répéter, ouais, que l'URSS là, que l'URSS va se reconstituer. C'est-à-dire que le juste qui est en train de dire l'URSS doit vraiment savoir de quoi il est en train de parler. Alors, c'est un groupe de pays voisins à la Russie qui formait tout ce grand pays-là qu'on appelait l'URSS, l'Union des républiques sociales soviétiques. Voilà. Et puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, précisément dans les années 90-91, ces pays-là vont se retirer de la Russie. Et ça va affaiblir vraiment la Russie, puisque, comme le disait Bago, les pays qui sont puissants sont les pays qui sont grands. Et que les pays africains ne seront jamais puissants tant que ces pays-là ne sont pas grands. Mais on disait quelque chose. On disait, la Bible dit que le monde va se mettre ensemble pour attaquer Dieu. Et il y a un gars qui sort de prison qui dit que les Africains doivent se mettre ensemble pour former un bloc. Et puis ce gars-là, on le suit. Mais on est chrétien. C'est quand même bizarre, quoi. Ça veut dire que Dieu dit que Satan, là, il veut que les hommes se mettent ensemble pour former un seul peuple, une seule nation, une seule langue. Et puis il y a quelqu'un qui vient des prisons qui dit que moi je veux que les Africains forment une seule nation, sinon ils ne seront jamais puissants. Et puis on dit que ah, je suis chrétien, mais vraiment c'est lui là que je suis. Bon, comment tu peux être chrétien et puis suivre quelqu'un qui prône les pensées du diable, mais tu es chrétien? Satan signifie quoi? Satan signifie opposant. Mais toi tu dis, je suis chrétien, je suis petit Christ, mais attention, je suis celui qui est opposant à Dieu. Donc, j'aime les idées qui sont opposées à Dieu, mais je suis un petit Christ. Bon, c'est quand même... c'est bizarre, quoi. Voilà, continue. Ces nations-États s'uniront comme une seule, une fois encore, puis feront la guerre au monde entier. Donc, il dit que ces nations-là vont s'unir une fois encore, et puis vont faire la guerre au monde entier. Ce que Poutine est en train de faire en ce moment, c'est reconstituer l'URSS, c'est reconstituer cet empire-là en quelque sorte, pour devenir cette grande nation. Le but en ce moment de notre exposé, c'est de voir comment la Russie va devenir cette grande nation avec la Chine pour finalement attaquer Israël, attaquer les saints. Comment les Américains vont tomber, comment l'Europe va tomber d'un point de vue économique et politique, comment ils vont tomber pour que soit consacré à nouveau la Chine et puis la Russie. D'accord? Voilà. Donc ce qui va faire qu'au moins on va pouvoir tenir en tant que juste dans certains débats politiques. Donc ce qu'on fait, c'est vrai que c'est spirituel, mais c'est un peu... c'est économie, c'est politique, quoi. C'est de la géopolitique. Il y a des gars qui font près de 7 ans pour apprendre ce que Dieu nous a permis de comprendre en quelques années, quoi, sans qu'on ait fait d'études universitaires sur ça.
Donc c'est un grand coup que des gens payent des millions pour recevoir, que nous, on a reçu simplement en croyant en l'eau et le sang, quoi. Voilà, donc prenez ça au sérieux un peu, quoi. Hein? Et puis même si vous êtes fatigué, essayez de ne pas trop dormir, quoi. D'accord. Donc, un pays qui pourrait faire cela est l'ancienne Union soviétique. Ainsi, quand la popularité de Gorbatchev s'est estompée, j'ai dit d'un air moqueur, ah, bientôt cet homme quittera sa fonction. Maintenant, il force pour des politiques qui n'ont pas de sens. Et quand j'ai dit cela, des gens qui ne sont pas nés de nouveau autour de moi m'ont montré du doigt et ont dit que j'étais fou. Ils disaient cyniquement, que connais-tu? Les États-Unis coopèrent avec l'Union soviétique et sa politique et le monde entier applaudit. Alors, que connais-tu pour dire une chose pareille? Je leur ai dit, attendons et voyons si cela se produira. Ok. Quand on va dire des choses, nous, en tant que justes, les gens vont dire, mais sur quoi nous on se base pour présenter ça? Ça va? Mais nous, on se base sur les Écritures. Et je le disais, il y a un texte biblique qui dit clairement que la Russie va attaquer Israël. Quelqu'un se rappelle le texte? Je l'ai dit en... Ok. Donc, on va lire ensemble Ézéchiel, le chapitre 38. Vous allez voir ça noir sur blanc. Donc, j'ai dit Ézéchiel 38 à partir du verset 1. Ézéchiel 38 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras. Ok, donc le verset dit tourne ta face vers au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Ok. Quand vous faites n'importe quelle recherche sur ce test, il va vous faire comprendre que d'abord, Gog, même les Juifs présentent que c'est le surnom de la personne qui sera à la tête de cette armée. Mais ils disent, mais quand on va plus loin, ils disent vers le prince de Roche. Quand vous faites des recherches, Roche, c'était l'ancienne appellation de la Russie. Il dit le prince de Roche, le prince de Méchec. À l'époque, le nom président n'existait pas. C'était soit prince ou bien roi. Il continue vers le prince de Méchec. Quand vous prenez le nom Méchec, vous allez voir que c'est Méchec qui a évolué au cours de l'histoire pour donner le nom Moscou. Et il dit, tourne ta face vers Gog, le pays de Magog, vers le prince de Roche, le prince de Méchec et le prince de Tubal. C'est Tubal qui va donner le nom Tobolsk. Je pense qu'il est en Pologne, mais quelque chose comme ça. Pour dire que ce prince-là va gouverner tout ça. Et dans la vidéo que j'ai demandé qu'elle fasse circuler, à l'extrême nord d'Israël, la ville qu'il y a à l'extrême nord d'Israël, c'est Moscou. Et ça, même les Juifs le savent.
que les envahisseurs vont quitter de Moscou. Quand vous prenez une carte, le pays, même pas seulement le pays, mais la ville qu'il y a à l'extrême nord d'Israël, c'est Moscou. Parce que après Moscou, on trouve l'Ukraine. Après l'Ukraine, il y a la mer Noire. Après la mer Noire, il y a la Turquie. Et puis après Turquie, il y a Israël. À force d'étudier, à faire des politiques, là, il y a la carte du monde un peu dans notre pays. Donc, à l'extrême nord, il y a Moscou. Quand on descend, il y a l'Ukraine. On comprend l'intérêt du président Poutine de prendre l'Ukraine. Après, il y a la mer Noire. Et puis la mer Noire, on va trouver la Turquie. Et puis on va trouver Israël. On sait que les Turcs, ce ne sont pas les alliés d'Israël. Et ce ne sont pas des gars qui sont vraiment amis avec Israël. Ça, on le sait clairement. Si, évidemment, il va prendre l'Ukraine. Voilà. Et puis après l'Ukraine, il va prendre tous les pays qui sont autour. Et il ne va pas faire ça par la paix. Parce que le Révérend nous a dit que les Russes, ce sont des gars qui aiment quoi? Donc, ça ne va pas se passer dans la paix. Voilà. Il va prendre l'Ukraine. Il est en train de faire ami avec les Turcs parce que les Turcs eux-mêmes, je fais une rapide parenthèse. Les Turcs estiment que les nations européennes sont des erreurs de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'avant les grands empires, il y avait l'Empire ottoman. Mais les Français, dans les empires, bon, je ne sais pas, ils sont qui quoi? C'est les liens. Voilà, les Allemands, pareil. La personne qui a fait parler de la France dans l'histoire, c'est Napoléon. Mais quand Napoléon est arrivé en Russie, vous savez ce que les Russes ont fait? C'est-à-dire qu'il a gagné la guerre à Moscou. Mais qui a une idée de ce que les Russes ont fait? Donc quelqu'un, il y a au moins qui peut dire un peu, qui peut s'imaginer, c'est que quels ont su qu'ils avaient perdu? Il y a quelqu'un qui a peut-être une idée. Ils ont fait pas? Ils ont fait palabre. S'ils ont fait palabre, même c'est bon. Ils ont brûlé la ville. Wow. C'est-à-dire que imaginez que Yangon fait palabre contre, je ne sais pas moi, peut-être Yangon Nord fait palabre avec les gens de la gauche. À gauche viennent, ils ont gagné Yangon. Donc normalement, ils doivent prendre possession de quoi? Tous les habitants de Yangon, dans ce qu'ils font, ils brûlent Yangon. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez être à Yangon. Donc ça montre un peu l'état d'esprit des Russes. Quoi. Ils ont brûlé Moscou et puis ils ont laissé ça à Napoléon. Il s'est retourné. Il ne pouvait que faire ça. Quoi. Parce que s'il doit prendre l'argent encore pour venir reconstruire une ville qui ne lui appartient pas, donc il faut te dire que chaque jour ils vont brûler. Donc au moins c'est dans ton palmarès que tu as gagné. Mais il faut retourner chez toi. Donc, eux, ils estiment que ces pays-là sont... Les Turcs estiment que les pays européens sont des erreurs de l'histoire parce que normalement, c'était eux les Turcs qui devaient être... vraiment, qui devaient être là, quoi. Qui devaient être là. Donc, le fait de savoir qu'il y a ces pays-là qui sont grands dans le monde, ça les fatigue. Donc, eux, ils ne sont pas d'accord avec les Occidentaux, bien qu'ils soient dans l'Union européenne, mais ils ne sont pas tellement amis. Ce qui signifie que si Poutine se décide d'attaquer Israël, je veux dire, sur toute la route, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne pour l'arrêter parce que tout ce qu'il va trouver là, ce sont des pays qui sont amis à lui. D'accord? Ok. Donc je disais qu'on allait lire Ézéchiel 38. Donc Méchec, c'est Moscou. Le prince de Roche, c'est la Russie. Continue. C'est Ézéchiel 38 qu'on est en train de lire. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Donc c'est Dieu lui-même qui dit qu'il va faire sortir
le prince de Roche là. Et quand je dis ça, à chaque fois je précise. Et je trouve que c'est vraiment important. Je ne sais pas si ça sera Poutine qui sera là. Parce que je pense qu'il a 60 ans, un truc comme ça. Or, la Bible dit que les hommes vont vivre 70 ans. Et pour les plus robustes, je pense que c'est 80 ans. Et puis pour les plus robustes, 90 ans. Un truc comme ça. C'est écrit dans le psaume. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui sera là. Ou bien, s'il est en train de faire tout ça pour un petit qu'il est en train de préparer dans le noir. Ça, je ne sais pas. Même chose est claire, c'est le prince de Roche. Le prince de Méchac, c'est lui qui va venir. Donc, est-ce que ça sera Poutine? Ou bien est-ce que ça sera quelqu'un qui l'a caché dans un placard qui va sortir un jour? On ne sait pas. Okay. Donc, ne dites pas que j'ai dit que c'est Poutine. Celui qui est là en ce moment, c'est Poutine. Ce qu'il est en train de faire là, c'est préparer l'attaque sur Israël, l'attaque des saints, l'attaque contre les saints. Voilà. Continue. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Voilà, donc il est en train de dire que le prince là, il sera le chef de toute cette multitude qui sera autour de lui. Donc la Russie a intérêt à rassembler les gens autour d'elle. Or, dans le livre 61 ou 63, le révérend dit que le pays qui va gouverner le monde là doit être puissant économiquement et militairement. Donc, la Russie doit en ce moment bâtir son économie et puis bâtir son armée. Mais si la Russie doit bâtir son économie pour que toutes les puissances, pour que tous les pays viennent vers elle, ça signifie que devant elle, il n'y aura pas un autre pays qui sera puissant comme elle. Ça sous-entend donc que ces nations puissantes qui existent en ce moment, à savoir les États-Unis ou bien l'Union européenne, doivent faire quoi? Doivent tomber. Et c'est donc, quand souvent vous nous voyez rentrer dans les détails, c'est simplement pour expliquer comment ces nations-là pourraient tomber par rapport à ce qui se passe. On est en train de lire Ézéchiel quoi? Ok, d'accord. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés dans plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Donc il dit que le prince va marcher contre quel peuple? Contre Israël. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Donc toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec. Donc la Russie ne sera pas seule. C'est ce que la Russie est en train de préparer en ce moment. Mais pour que la Russie ne soit pas seule et qu'il y ait d'autres pays à côté d'elle, il faut que la Russie soit la nation la plus grande. Il faut que la Russie soit cette puissance économique et cette puissance militaire. Donc, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est épuiser économiquement les autres nations, épuiser économiquement l'Europe, épuiser économiquement les États-Unis pour pouvoir finalement envahir Israël. Parce que nous tous, on sait que celui qui a touché Israël, il a touché aux États-Unis. Or, les États-Unis en ce moment, bon, quand même, ils sont un peu en haut. Donc, il faut arriver à faire tomber les États-Unis. Si les États-Unis tombent, l'Europe tombe.
et puis c'est eux qui deviennent grands. Mais il y a quelque chose qui va se passer à la longue, c'est que même les Européens vont abandonner la Russie. Et puis certainement, j'aurai l'occasion d'expliquer comment ça va se passer. Oui, ils vont abandonner les États-Unis. La Russie. Ah, d'accord. Non, c'est pour voir si vous me suivez. On se trompe exprès, c'est un tenté de faute. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert. Je fondrai sur des hommes tranquilles en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles et n'ayant ni verrou ni porte. En fait, ce qu'il est en train de dire là, ça a l'air bien, mais c'est quoi? La Bible nous fait comprendre quelque chose. La Bible nous fait comprendre que l'Antichrist va aller s'asseoir où ça? C'est vrai qu'il va aller en Israël, mais il va aller s'asseoir précisément dans le temple. Voilà. Or, si les Juifs sont prêts à laisser quelqu'un aller s'asseoir dans le troisième temple, c'est que le gars, il les a dominés jusqu'à c'est pas possible. Et puis il dit, ces personnes-là seront tranquilles, sans force. Le révérend dit plus loin dans le livre 31 que Israël va former une alliance de paix avec le pays qui sera puissant. Et lorsque Israël va former une alliance de paix avec le pays qui sera puissant, ce pays-là va rompre ce protectorat. Or, la Bible nous dit que le prince de Roche va quitter avec des peuples autour de lui pour aller envahir quel pays? Israël. Donc, si ce peuple-là va venir envahir Israël, ça veut dire qu'ils ont déjà frappé les Américains, ils ont frappé les Européens, tout le monde est d'accord avec eux. Et puis Israël va faire un protectorat de paix avec ces personnes-là. Mais on comprend pourquoi en ce moment, Israël ne prend pas parti dans ce qui est en train de se passer en ce moment. On voit le président israélien être un médiateur de paix entre l'Ukraine et puis la Russie. Pourquoi Israël ne veut pas prendre parti? Parce qu'ils estiment qu'ils peuvent empêcher cette prophétie d'Ézéchiel-là de se réaliser. Pourtant, Dieu dit qu'il vient sur sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Donc, ils ne pourront rien faire. Parce que celui-même qui va le tirer là, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui va tirer le gars là, pour l'envoyer sur Israël. C'est pour ça que Israël ne prend pas parti. Dans les choses qu'on écrivait, dans les enseignements qu'on faisait sur Telegram, par écrit, on disait que les Arabes vont s'allier à la Russie parce que les Américains ont longtemps frappé les Arabes. Ils les ont longtemps humiliés. Et puis, pour les Arabes, pour les nations musulmanes, le pays de Shaitan, c'est les États-Unis. Voilà, avec leur manière de réfléchir, etc. Donc, ils vont s'allier aux Russes parce qu'ils vont voir en eux quelqu'un qui peut les aider à combattre la force américaine. Les Afghans, les talibans, avant de commencer à vouloir prendre l'Afghanistan, ils sont allés rencontrer les Chinois et ils sont allés rencontrer les Russes pour dire qu'on est partenaires. Il y a un truc en ce moment qui est en train de se passer, ça a l'air bien mais c'est rempli de sens. C'est l'Arabie Saoudite a accepté, bon, je sais qu'il y a certains, bon, ils voient ça tout, mais bon, souffrez que je puisse parler de ça, même si je sais que, bon, en tout cas, l'inspecteur a parlé de l'Arabie Saoudite, de les Russes, mais bon. Ok. L'Arabie Saoudite a accepté que leur pétrole puisse être vendu en yuan ou en rouble.
Yuan, c'est la monnaie chinoise. Rouble, c'est la monnaie russe. Pourquoi c'est un tournant? Pourquoi c'est vraiment un tournant pas possible? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Abd Saoud, c'est-à-dire celui qui a créé la nation d'Arabie Saoudite, a signé un traité avec un président américain qu'on appelait Frank Delano Roosevelt. Le président lui a dit: tu ne dois accepter que le dollar lorsqu'on va venir acheter ton pétrole. Si tu acceptes le dollar, si tu acceptes seulement le dollar, nous en retour, on protège l'Arabie Saoudite contre toutes les attaques. On vous protège militairement. Alors le deal c'est quoi? Le deal c'est que quand toi tu dois vendre ton pétrole, celui qui doit venir acheter ton pétrole là, faut qu'il vienne payer ça en dollars américains. Le revers, c'est que moi, en retour, je te protège militairement. Ça va? Maintenant, je disais que le dollar, là, c'est le dollar, quoi, américain. Donc, si les gens, ils ont besoin de dollars pour venir acheter le pétrole, ils vont demander le dollar à qui? Aux Américains. Soit ils vont payer en or, ou bien ils vont payer en autre devise. Donc ça fait que les Américains, eux, ils ont beaucoup quoi? De dollars. Donc ça fait qu'ils vont avoir beaucoup d'argent. Je ne sais pas si on me fait comprendre. C'est ça le problème de politique. Merci. Mon frère, on te respecte, il faut parler en pratique. 21 est presque arrivé. Moi, c'est bon aubergine. Moi, c'est dit que, bon, toi, Gouribi, à chaque fois que tu veux préparer, tu veux faire ta sauce là, il faut savoir, si tu veux faire une sauce aubergine, il faut accepter seulement moi mes aubergines. En retour, je m'arrange pour que ta femme ne te frappe pas. Parce que je suis quand même la grande et puissante presque au maximum. Et que ta femme elle est ici. Donc c'est le deal. Le deal c'est que si je ne veux pas que ma femme me frappe, ou bien si je veux être protégé contre ma femme qui veut me frapper, il faut que je n'achète que les aubergines de la reste pour ma soeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'arrête d'acheter tes aubergines? Elle va faire quoi? Donc toi, tu ne vas pas faire quoi? Tu ne vas pas intervenir. Ça, c'est le deal. Et c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, quand j'achète tes aubergines, ça fait que toi, tu gagnes quoi? Tu gagnes l'argent et puis tes aubergines diminuent ou bien ça devient beaucoup? Ça diminue parce que j'achète. Tu comprends, non? Maintenant, imagine que je n'achète plus. Et puis, c'est moi seul, je suis ton bon client. Tes aubergines, ça fait pas la maison. Ça va se gâter. C'est la même chose. C'est-à-dire, ce que tu as dit là, c'est net ce qui va dire, mais tu es forte. Tu viens de dire net ce qui va arriver. Je finis rapidement ce que je disais avant de venir à ce que la Respo Massi nous a expliqué. Merci pour ton explication, Respo. Ukraine. Voilà, merci. Voilà, merci. Ouais, vraiment, c'est que j'ai l'habitude de prêcher, que vous connaissez mon problème. Ouais, vous me connaissez vraiment. Alors, donc, le deal, c'est que les Américains les protègent. Et puis, eux, ils décident d'accepter la monnaie chinoise et la monnaie russe. Ça signifie qu'ils sont en train de laisser quoi?
Ils sont en train de laisser la protection des Américains. Donc ils sont en train de dire qu'on s'en fout de vous. On n'a plus rien, c'est-à-dire on n'a plus besoin, on n'a plus besoin de vous. On n'a plus besoin de votre dollar. Donc ils se tournent vers les Chinois et puis vers qui? Vers les Russes. Mais quand tu te tournes vers eux, ça signifie que tu as confiance en leur quoi? En leur force. Parce que lui dit il te protège. Mais si lui ne te protège plus, c'est parce que tu as confiance en la protection de l'autre. Et toutes les nations arabes sont en train de se tourner vers les Russes et vers les Chinois. Maintenant, en temps normal, pour acheter le pétrole, il fallait l'acheter en quoi? En dollars. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai 500, ou bien c'est-à-dire que moi, je produis des chaussures pour porter. Maintenant, il se trouve que il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de mes chaussures. Donc, je produis non seulement des chaussures pour pouvoir porter, mais je produis aussi des chaussures pour que tous ceux qui sont dans l'assemblée ici puissent porter. Maintenant, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui vient dire que moi, ma chaussure est plus mal zinzin que pour Gouribi. Or, moi, j'ai déjà produit les chaussures en quoi? En quantité. Parce que je ne produis pas seulement pour moi, mais je produis pour toute l'église. Mais il y a un gars qui a fait sortir sa chaussure, et puis on dit que lui, là, sa chaussure, là, c'est bon. Ça signifie que les gens vont se tourner vers quoi? Vers le nouveau. Et puis moi, mes chaussures qui vont rester, ça va faire quoi à la maison? Les chaussures qui restent à la maison, ça va faire quoi? Ça va se gâter comme tes aubergines vont se gâter si je n'achète plus tes aubergines. Donc, les Américains qui produisent non seulement le dollar pour eux-mêmes, mais aussi pour toute la terre. Pourquoi? Parce que les transactions commerciales internationales se font en dollars. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire veut acheter quelque chose avec un autre pays, nous, on a franc CFA, eux, ils ont leur monnaie. Donc, on décide quoi? On dit que non, bon, on va décider d'une monnaie. Avant, il y avait ce qu'on appelait l'étalon d'or. C'était l'or que les gens prenaient. Et c'est ce que Kadhafi a voulu faire un peu en disant que, bon, plutôt que de le faire en dollars, ça enrichit les États-Unis. Nous, on va essayer d'avoir notre monnaie qui va être en or pour nos transactions. C'est ce que Saddam Hussein a voulu faire. Et puis, on sait où il est en ce moment. Parce que Saddam Hussein, lui, il a voulu créer l'union des pays arabes. Mais ce n'était pas encore le moment. Or, dans le monde actuel, quand tu fais quelque chose que ce n'est pas encore le moment, on te tue. Et tu dois faire ça dans le moment. C'est pour ça que le gars, il a parlé, il s'est dit, le gars, il était trop proche de Kadhafi et puis il était trop proche des Russes avant le temps. Donc, on lui a dit que va à la haie, tu vas te préparer encore, il y a des choses que tu as manquées dans les cours. Donc, va à la haie, tu as fini de te former. Et puis, quand tu ressors, toi qui parlais des Russes, parce que tu avais déjà acheté Sukhoi, tu avais déjà acheté Mi-24. C'est-à-dire tu étais déjà trop proche des Russes. Or, ce n'était pas le moment. Maintenant, vous voyez que le gars sort. Et dans peu de temps après qu'il soit sorti, on voit que les Russes sont un peu partout en Afrique. Jusqu'à une chose incroyable, qui pouvait penser qu'en 2002 ou bien en 2003, on pouvait dire au Mali que Gbagbo avait raison. Alassane voleur, Alassane est mauvais. Bon, pour nous qui avons bien vécu les événements de 2002-2003, on ne pouvait pas dire au Mali que Gbagbo avait raison. Et en ce moment, celui qui est le consultant en politique africaine, en investissement en pays africains pour la Russie, c'est Aradon Melo. Bon, je sais que pour certains, ils ne savent pas qui est Aradon Melo. C'est le bon petit, c'est le fils spirituel de Gbagbo. Et c'est lui qui est le conseiller des investissements faits en Afrique auprès du ministère des Affaires étrangères russe. Or, celui qui a vu le fils a vu le père. Donc, celui qui est là-bas, là, c'est pas lui. C'est celui qui n'est pas là-bas, là. C'est lui qui est là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que la plupart des pays
disposaient dans leur banque de dollars. Mais maintenant, il se trouve que pour faire des transactions avec la Chine, ou bien pour faire des transactions avec les Russes, on n'a plus besoin de dollars. Or, au niveau mondial, là, le plus grand commerçant, celui qui achète et puis celui qui vend le plus, ce sont les Chinois. Donc, dès l'instant où ceux-là disent qu'eux, ils ne veulent plus de dollars, c'est mort. Parce que selon les études, les Chinois ont 3 000 milliards de dollars dans leur compte. Maintenant, imaginez qu'eux, ils ne veulent plus de dollars. Donc, les 3 000 milliards de dollars qu'il y a dans leur compte là, eux, ils vont aller échanger ça. Donc, ça fait que il y a 3 000 milliards de dollars qui circulent dont les gens n'ont pas quoi? N'ont pas besoin. Donc, moi, imagine qu'il y a beaucoup d'aubergines et puis les gens n'ont pas besoin d'aubergines. Ça fait pas. Donc, c'est rien. C'est ce qui va arriver au dollar. Ah, c'est ce qui va arriver au dollar. C'est que le dollar ne sera plus rien. Parce qu'il y aura plus de dollars que de demandes. Les gens n'en auront plus besoin pour leurs transactions internationales, puisque l'un des plus grands commerçants lui dit qu'il veut yuan. Donc lui, on va aller vers lui pour lui demander yuan. L'autre dit, l'autre qui alimente toute l'Europe en pétrole, en gaz et puis en charbon, lui dit il veut au bout. Donc vous qui avez dollars, vous allez faire quoi? Vous allez changer ça en bout. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a une organisation qui a été mise dans le monde pour que les gens aient toujours besoin de dollars. C'est deux organisations même. C'est le FMI et puis la Banque mondiale. Parce que quand on va demander crédit à la Banque mondiale, ils ne te demandent pas, le FMI ne te demande pas ça en francs CFA. Ils te donnent ça en dollars. Or, les gens, ils n'ont plus besoin de dollars. Jusqu'à même les Chinois, même eux, ils ont 3 000 milliards de dollars. Donc, tu n'as plus besoin d'aller même au FMI pour demander, nous, on peut te donner crédit en dollars. Donc, ces différentes organisations-là vont tomber. C'est pour ça qu'il y a une vidéo qui est sortie au début de l'année. J'ai oublié comment on appelle ça GOAT. C'est-à-dire, c'est genre sous forme de trucs, dessin, c'est sous forme de dessin animé. On montrait un enfant, un tuc, on le montrait bébé, façon, et puis les gens sont venus le prendre. Ah, je sais que vous savez de quelle vidéo je parle, mais vous ne vous rappelez pas ça. Ça truc circulait même dans la vidéo, ils ont envoyé les Africains, envoyé un jeune noir avoir faim, tomber, et puis le dollar tombait du ciel, ce n'était plus rien, etc. Mais je vais ramener la vidéo dans le groupe. Vous allez voir qu'ils ont annoncé tout ça. Ce qui fait que les États-Unis ne vont plus rien devenir. Parce que leur monnaie va chuter. Or, les Européens eux-mêmes, là, ils s'évaluent toujours relativement au dollar. De ce fait, si l'économie américaine tombe, par ricochet, l'économie européenne va tomber. Ils seront donc obligés, pour se relever, de se détourner des Américains et puis de s'allier aux Chinois et aux Russes. Ils seront donc d'accord avec tout ce que les Russes et les Chinois vont faire. Mais je dois rappeler un truc, c'est que quand les Chinois et les Russes vont prendre le monde, ils vont faire pire que ce que les Occidentaux ont fait. Mais pourquoi ils vont faire pire? Quand vous allez lire Ézéchiel 39, vu qu'on s'est arrêté, vous allez voir que Dieu dit qu'il fait ça pour que toutes les nations puissent se tourner vers lui. Israël sera tellement désemparé, et c'est écrit dans Luc, que lorsque vous allez voir la nation d'Israël être envahie, alors viendra la fin. Les Juifs seront tellement désemparés que finalement ils vont dire que c'est que certainement le Messie qu'on a tué là,
c'est lui qui est le véritable Messie. J'ai essayé de faire une révision de tout ce que j'ai eu à dire pour qu'on puisse comprendre, pour que quand vous allez regarder mes prochaines vidéos, vous puissiez comprendre, parce que je vais vite en me disant que, si les vidéos là, je vais vite en me disant que les gens, ils ont suivi le débat. Dans les premières vidéos là, j'ai parlé de ce qu'on appelle OTAN, URSS, pourquoi on veut prendre l'Ukraine, parce qu'il y a la mer Noire, parce qu'il y a la glace, tout ça là, j'ai expliqué ça dedans. Donc, c'est dit, si je veux suivre mon programme là, Wallahi Bilahi, il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre ce que je vais dire. Donc, il fallait que je revienne au moins un peu quand même dans ma vie, pour que vous puissiez comprendre un peu quand même. C'est pas qu'il y a URSS, c'est pas que le là va tomber, tout ça un peu quoi. Maintenant, comme il est 21h, je vais demander qui a la question. Donc, Poutine n'a pas donné. Pardon. Si vous voyez un juste maître qu'on soutient Poutine sur Facebook, pardon, dites, il n'a qu'à vous répondre. Il y a un juste là qui a dit ça, je lui ai demandé pourquoi. Il ne m'a pas encore répondu. Il y a un autre même là qui a dit encore que lui, il soutient Gbagbo. Quand il a publié à faire des Gbagbo quelque part, il a demandé, mais pourquoi tu soutiens Gbagbo? Parce qu'il prenait les Russes avant le temps marqué. Quand il vient, il fait son congrès de PPACI, et il y a l'un des derniers intervenants qui vient parler de ce que Poutine a dit. Son bon petit va travailler au ministère des Affaires étrangères russe. Les Russes sont en train de prendre en ce moment. Dans des pays qui étaient amis avec la France, ils sont maintenant amis avec les Russes et avec les Chinois. Or, cela, il y a longtemps, Gbagbo parlait de ça. Bon, j'espère que la vidéo ne va pas arriver loin. Il y a un de mes parents qui travaillait avec Gbagbo, bien même, qui était son chargé de mission. Et puis, ce parent-là est venu me dire que les Chinois disent, mais comme on ne sait pas dans les zones assiégées là, qui est pour qui là-bas, il faut détruire. Nous, on va reconstituer Bouaké là. On va faire un nouveau Bouaké. On va faire un nouveau Korogo. On va tout faire nouveau. Maintenant, lui, il a dit que non, il ne veut pas parce qu'il y a truc les gens là-bas. Déjà, dans le fond, c'était parce que ce n'était pas encore le moment. C'est-à-dire, très tôt, lui, il a commencé à parler de ça. Et lui, on dit de Babougou que lui. Bon, j'ai dit Babougou. Babougou, ça veut dire tout quoi. Tout gâter, bombarder. Voilà. Mais ce n'était pas encore le moment. Voilà. Donc, tout ce qui il sort, et puis c'est en relation, quoi. La Russie monte, c'est lui qui a parlé de la Russie, lui, il est anti-Occident. Les Russes aussi sont anti-Occident. C'est leurs frères sang. En Afrique, les gens sont anti-Occident. Ils sont anti-américains, anti-européens. Donc ça va ensemble. Voilà. Donc, Gbagbo, il n'a jamais voulu que les gens deviennent justes. Tout ce qu'il veut, c'est venir au pouvoir. Faire que les Africains vont faire un seul peuple pour retourner comme c'était à la tour de Babel. Faire que les Russes vont dominer, parce que les Russes vont venir dire partenariat gagnant-gagnant. Or, les Russes et les Chinois sont là pour préparer une seule chose, devenir puissants pour envahir Israël. Or, on sait que celui qui va envahir Israël, c'est lui qui est l'antichrist. Or, l'antichrist, c'est celui qui sera la base de la persécution des qui. Donc, le gars là, c'est notre ennemi, zinzémi. On ne peut pas le supporter. Tu ne peux pas quitter un moustique pour aller dans Moignan. Ça va? Donc, je ne sais pas qui a une question. Israël estime qu'ils peuvent empêcher les prophéties. Conséquence, ils sont médiateurs contre la Russie et l'Ukraine. Je n'ai pas bien compris. En ce moment, c'est comme s'il y avait deux blocs. C'est comme s'il y avait des gens qui supportaient Poutine.
donc qui ne condamnent pas ses actions, qui veulent discuter, qui ne le voient pas en criminel. Et puis il y a un autre bloc qui dit que nous on ne fait rien avec Poutine, c'est un criminel, il mérite d'être, etc., etc. Les Israéliens, eux, en allant d'Israël vers la Chine, on a le Liban, on a l'Iran, on a le Turkménistan, on a le Kyrgyzstan, etc. C'est-à-dire, en allant d'Israël vers la Russie et vers la Chine, tous les pays là, ce sont des pays qui veulent détruire Israël. Au Liban, on a le Hezbollah. En Iran, eux, ils disent que leur but là, il y a l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad. Lui, il dit qu'il y a une nation qui ne doit pas exister dans le monde, qui ne doit plus exister dans le monde, c'est Israël. C'est pour ça qu'ils veulent empêcher les Iraniens d'avoir la bombe nucléaire. Parce que leur vieux Mogo a dit que lui, son but là, c'est d'exterminer Israël de la carte de la terre. Tu vois, non? Donc, même si les gens doivent quitter la Chine, sur la route là, il y a Afghanistan, merci. Liban, Iran, Afghanistan et puis Turkménistan, un truc comme ça. Je ne sais pas s'il y a le Pakistan sur la route, je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Donc, tous les pays qui viennent là, tous les pays qui sont à côté d'eux là, ce sont des pays qui les guettent. Au nord, on a la Turquie, la mer Noire, l'Ukraine et puis la Russie. Dans tous les cas, ils n'ont pas d'armée, ceux qui sont là. De ce fait, il y a un intérêt pour eux d'être amis avec celui qui protège ces autres pays-là. Les Russes vont protéger les Arabes. Ils sont amis, ils sont alliés aux Arabes. À tous les pays qui veulent détruire Israël. Donc, nous, si on s'allie avec le pays qui protège ceux qui veulent nous détruire, c'est que par ricochet, nous aussi on est comment? On est tout en sécurité. Parce que c'est vrai, ils sont forts comment, mais quand même, si tous ces pays-là viennent vers Israël, bon, quand même quoi. Voilà. Donc ils estiment qu'ils seront en sécurité. Or, la Bible dit quoi? Et c'est vraiment incroyable parce que vous imaginez que le président israélien est parti en tournée il y a quelques mois en Arabie Saoudite. Je ne sais plus si c'est le président israélien, mais si c'est le ministre des Affaires étrangères, Yaya Lapid. Mais c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que la Bible dit, lorsque le monde dira paix et sûreté sur la terre, alors... Donc ce n'est pas simplement une ruine, c'est une ruine soudaine qui ne va pas simplement venir, une ruine soudaine qui va s'abattre. Donc quand on dit s'abattre là, c'est ça présuppose le fait que c'est quelque chose de lourd, de nombreux, c'est quelque chose de vaste. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc ça veut dire que la nation qui va s'abattre là, comme on a lu dans Ézéchiel, cette nation-là ne sera pas seule. Juste dans la Bible dit que même il y a Éthiopie dedans, mais en parlant d'Éthiopie, on veut certainement parler des pays africains. C'est pour ça que vous voyez les Russes et les Chinois qui ont pris presque toute l'Afrique. Parce qu'ils ont demandé aux Algériens, comme ils ont refusé, comme ils ne veulent plus le pétrole russe, ils ont demandé aux Algériens d'augmenter leur production de gaz vers l'Europe. Les Algériens disent qu'ils ne veulent pas. Donc si ceux-là, ils sont capables de dire qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils se disent qu'il y a quelqu'un derrière eux qui peut affronter les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un d'autre a... Il y a une question en ligne.
C'est une question. Vas-y. Bon, c'est la question du juste Kwaku il est. Kwaku il est. Voilà. En fait, il demande, il dit, j'aimerais savoir face à ces enseignements bien soutenus, qu'est-ce que nous les justes devons faire? Non, qu'est-ce que les justes nous devons retenir face à ces éventuels événements qui prévaut sur le monde pour renforcer notre foi? Ce qu'on doit retenir, c'est que vraiment la Bible est vraie. Et ce que les révérends nous disent là, vraiment, c'est la vérité. Que ce qui dit qu'on n'a qu'à faire là, on n'a qu'à faire. Vraiment, ça va renforcer notre foi. C'est ça qu'on va faire. Maintenant, pour pouvoir tenir, on répète ça sans cesse. Avoir des terres cultivables. La véritable richesse dans les temps qui vont venir, ça ne sera pas ce qui est pécunier. Ça ne sera pas l'argent. Ça sera la nourriture. Ça sera avoir poulet, avoir cabri, avoir son eau de pluie, etc. Parce que je peux me tromper, mais je me dis que finalement là, tout est fait avec des produits qui ne sont pas locaux. Parce que c'est quand même inimaginable que nous, on a la CIR, Société Ivoirienne de raffinerie, et puis le pétrole augmente, le carburant augmente chez nous. Parce que si on tire notre pétrole, normalement, on devait le raffiner où ça? En Côte d'Ivoire. Mais on ne raffine pas notre pétrole en Côte d'Ivoire. On envoie ça, je ne sais plus si c'est ailleurs ou quelque chose comme ça, et puis on rachète pétrole, malgré que nous sommes producteurs de pétrole. Donc, ce que nous les justes, on doit faire là, c'est retourner à ce qui est traditionnel, avoir son puits. Parce qu'ils vont venir dire que bon, que l'eau a augmenté. Parce que je vous donne un truc qui est simple. Et puis vous allez voir. Les prix montent. Mais est-ce que le salaire augmente? Le salaire n'augmente pas. Imaginez que les prix vont monter encore et encore. Parce que les choses vont devenir 14 fois plus chères. Donc imaginez que le transport c'est 250. Si ça doit devenir 14 fois plus cher, ou bien 20 fois plus cher, imaginez. Maintenant, vu que les prix augmentent, si ça monte encore, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que la population puisse sentir? On augmente les salaires. Mais si une entreprise augmente les salaires, pour pouvoir tenir l'entreprise, elle doit faire quoi? Elle doit diminuer quoi? Elle doit diminuer sa masse salariale, donc elle doit diminuer l'effectif. Donc l'entreprise va renvoyer. Il y aura des gens au chômage. Parce que si l'entreprise veut garder ses mêmes employés et puis augmenter le salaire, c'est que ce que l'entreprise vend là, l'entreprise va vendre ça combien de fois? Va vendre ça, en tout cas va vendre ça plus cher. Or, transport, nourriture qui a augmenté là, ça a augmenté aussi pour les gens de la SODECI, non? Ça a augmenté aussi pour eux. Donc, si eux, on doit augmenter leur salaire et qu'on ne veut pas renvoyer, c'est que l'eau va devenir, l'eau va devenir comment? L'eau va devenir chère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça signifie que l'électricité va devenir chère. Donc, tout va devenir cher. Ou bien il y aura des gens qui seront au chômage pas possible. Donc, voici ce dont quoi. C'est pour ça que ce qu'on est en train de... Parce qu'on a commencé par quoi? On a commencé par quand la vraie foi se manifeste. L'un des principes dans la vraie foi, de quand la vraie foi se manifeste, c'est le fait de prier. Mais on prie qui? On prie Jésus, on prie Dieu. Donc il nous appartenait
de savoir véritablement qui est ce Jésus-Christ qui est Dieu, afin que notre foi soit encore solidifiée. Quand on a fini avec, on a vu avec l'inspecteur Rumi quoi déjà? L'intelligence artificielle. Voilà, donc l'intelligence artificielle qui va prendre le dessus, puis qui va mettre, donc qui va pervertir beaucoup de personnes. Mais pourquoi on doit pervertir beaucoup de personnes? Parce que la situation va devenir tellement difficile que Satan va partager l'argent. Mais il va partager l'argent à ceux qui seront pervertis. Donc, on crée une société perverse et puis une société difficile. Si tu veux t'en sortir, il faut vomir cette perversité qu'on t'a mis dans la tête. En d'autres termes, il faut la manifester. C'est pour ça qu'on doit apprendre quand la vraie foi se manifeste. Pour dire que la vraie foi se manifeste quand il y a les épreuves. Donc on nous prépare aux épreuves qui vont venir pour ne pas qu'on puisse vomir ce qu'on a regardé à la télévision, sur internet et puis partout. On a fini ça, on a étudié les 5 combinaisons de la foi. Parce que des choses difficiles vont commencer à faire quoi? À venir. Ça va? Donc l'enseignement, tout ce qu'on est en train de faire en fait, c'est pour préparer les justes à ce qui va venir. Et même quand on est en train de parler de politique, c'est pour ne pas que les justes se laissent séduire par les choses qui vont arriver en croyant en des lendemains meilleurs. Mais non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Parce que le rôle de l'Église et le rôle des enseignants, c'est de préparer les justes à ce qui va venir. Le dit-on dit qu'un homme averti en vaut? Non, il faut que les justes soient préparés à ce qui arrive, afin qu'ils ne soient pas dépaysés. Selon qu'il est écrit, je pense dans Jean 8, le verset 32, si je ne me trompe pas, bon, je ne pense pas que ça soit ça, mais celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ici, les ténèbres, telles que c'est dit, ce n'est pas ténèbres dans le sens de manque de lumière. Ténèbres ici, en grec, c'est skotia, ça signifie ignorance. Donc, ce que Dieu, il est en train de dire, c'est que celui qui me suit ne marchera pas dans quoi? Dans l'ignorance. Mais il aura cette lumière qui est le fait pour le juste, de savoir dans quelle ère il est, de savoir ce qui va venir, ce qui va arriver. Et c'est à ça qu'on est en train de nous préparer. Le mieux pour le juste, ce serait de revenir à tout ça. Et ça sera ça la véritable richesse. Donc, si vous avez des terres au village, c'est le bien le plus précieux, quoi. Si déjà vous pouvez acheter vos 2 poules avec vos 1 coq, confiez ça à quelqu'un de... Non, confiez ça à quelqu'un de sûr. Parce que tu as acheté tes 2 poules et tes 2 coqs, tu l'appelles. Puis le gars te dit, les poules là même ont pondu, tu as beaucoup. Et puis quand tu viens, il te reste un seul coq même, qui est là lui seul. Donc confiez ça à quelqu'un de confiance, parce que ça sera ça, la véritable richesse. Le révérend, il a dit dans le livre 32, que lui, il se prépare à vivre sans carburant, sans choses industrielles. Pour nous maintenir dans leur économie, ils ont créé des fast-food un peu partout, des supermarchés. Ça dit, donc, toi, tu as la terre, tu plantes cacao pour vendre, pour avoir l'argent, pour aller acheter nourriture dans le supermarché, mais nourriture qui est fabriquée chez eux. Or, tu peux planter ça chez toi, mais tu fais cacao, tu vends ça là-bas, ils te donnent l'argent et tu achètes leur nourriture. Mais c'est chez toi, il y a la terre, c'est chez toi, il y a forêt, c'est chez toi, il y a de l'eau. Mais, pour eux là, tu fais quand même. Mais attention, tu es hieré. Bon, on va prendre une dernière question puisqu'il est 21h20. Bonsoir les justes. En fait, la première fois, lorsque le resto Amos a parlé pour les justes acheter les forêts, quand on a fini le culte, j'ai appelé la vieille pour lui. Tu as regardé tes forêts. Comment?
Voilà. Donc, pour échanger un peu avec elle, je voulais avoir une idée de comment est-ce que les choses se passent là-bas. Parce que je sais que l'héritage que le grand-père a laissé, c'est les terres. Ben, j'ai été un peu choquée d'apprendre que dans la coutume chez nous, les femmes n'héritent pas. Donc, elle n'a même pas accès aux terres. C'est un neveu, puisque le vieux n'a pas fait d'enfant garçon, c'est un neveu quelque part là qui s'occupe de ça et qui leur donnerait quelque chose. Voilà. Donc, je me dis, j'ai commencé déjà à réfléchir aux différents scénarios. Comment est-ce que, même si demain j'ai les moyens, mais comment faire pour que j'ai vraiment la même issue sur ces terres qui sont pour nous notre héritage? Donc je me dis, quand on parle de tout ça là, voici différents problèmes auxquels peut-être on pourrait être confronté. Donc je me demande comment est-ce que, quelle solution on peut trouver au fait? En toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des supplications et des actions de grâce. Donc tu dis à Dieu que Dieu, voici ça, mais moi j'ai besoin de terre, quoi. Donc permets que je puisse avoir une terre. Maintenant, il ne faudrait pas que ta terre là, ça soit à côté du village. Parce que sinon les villageois vont venir dire qu'il y a quelqu'un là-bas, là, il n'a pas la puce. Tu vois? Voilà, donc il faut que ça soit quand même un peu loin. C'est justement pour ça que vous voyez dans les sujets de l'église et on prie pour que Dieu nous donne les moyens de créer quoi? Un campement, pour la création de campements dans les sujets de l'église. C'est-à-dire, depuis 2015, bon, je pense que c'est en 2016 qu'on a mis, écrit 2016, merci, les sujets de l'église que le pasteur Tabra a demandé qu'on prie pour ça. Bon, c'est vrai que quand quelqu'un disait ça pour nous, c'était bon, c'était de la chimère, quoi. C'était bon, ah d'accord, bon, comme il donne à prier pour ça, bon, on peut pour ça, mais maintenant on comprend l'intérêt de faire son campement, quoi. Et puis, sincèrement, on dit ça, mais véritablement que les justes prient pour ça, à moins que, bon, il y a certains qui veulent subir la persécution à Abidjan, bon ça, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, ça, je ne parle pas de ces personnes-là. Mais la véritable richesse, c'est d'avoir un campement. Et de ne jamais être parti là-bas avec son téléphone. Avec son téléphone. Bon, à moins que dans le campement là-bas, il n'y ait pas d'antenne relais. Ah, donc s'il y a antenne relais partout, donc c'est que c'est mieux, c'est que dans le coin là, c'est mieux de n'être jamais allé là-bas avec ton téléphone. Parce que si tu as ton téléphone, que tu es parti là-bas, si on t'a cherché partout, qu'on ne t'a pas trouvé, on peut se rappeler qu'un jour, c'est parti dans un coin. On va aller voir là-bas quand même. Voilà. Donc c'est de se préparer véritablement à ça. Les terres, prenons ça au sérieux. Ne vendez pas toute votre terre. Ne vendez pas tout. Gardez un peu pour faire campement. Hein? Voilà. Cherchons à savoir au moins si là où on va se cacher là, est-ce qu'il y a de l'eau à côté, est-ce qu'il y a pluie à côté. Est-ce qu'on peut faire pour faire pluie nous-mêmes, quoi. C'est de vraiment préparer ça et c'est très important parce que ça sera ça la véritable richesse. Voilà. Merci à Dieu pour ce moment. Ben, on va lire la question puis je vais lui répondre après en inbox. Bon, c'est le message Aquila. Aquila, il est en France. Non? Aquila, c'est fini pour toi, tu es déjà en France. Il faut prier. Il demande que penses-tu des élections présidentielles en France face aux candidats et leur projet de bannir l'immigration dans leur pays? Je ne sais pas, mais je pense que c'est anti. Ce n'est pas dans le courant du monde. Parce que le monde va vers le fait de devenir un village planétaire, qu'il n'y ait pas de barrière entre les États. Donc, quand il y a des gens qui parlent de réduire l'immigration pendant que le monde tend vers la formation d'un seul peuple, bon, c'est bizarre. Maintenant, il ne faudrait pas qu'ils comptent sur nous pour dire est-ce que, parce que le fond de sa question, c'est de nous dire, c'est est-ce que Éric Zemmour va gagner les élections bien Marine Le Pen? Je ne sais pas.
Voilà, c'est toi qui es là-bas, c'est toi, c'est à toi on doit poser la question. Donc, merci à Dieu pour ce moment, merci de ce qui nous raccompagne à la maison et qui continue de prendre soin de nous, qui nous donne la force de venir demain. Merci de ce qui nous donne de comprendre davantage les événements qui se passent en ce moment en rapport avec le livre d'Apocalypse, qui nous donne une foi ferme afin de tenir devant les choses qui arriveront. Merci, Père, de ce que tu nous as exaucé, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.